Donc je m'appelle Asdin Mam, je suis chef d'entreprise et gérant de la SPRL Smart Service Group, dont la filiale Smart Vision. Et je suis belgo-marocain, né et grandi à Bruxelles. Donc je suis belgo-marocain, je suis né ici en Belgique, de parents marocains. Donc mon père et ma mère sont d'origine marocaine, tout particulièrement, et d'ailleurs je salue tous les Tangérois. J'ai grandi ici, j'étais scolarisé ici en Belgique, de formation consultance commerciale. Et j'ai créé ma première société il y a approximativement 6 ans, dont Smart Telecom Service, et on est spécialisé en Voice over IP dans la téléphonie informatisée. Alors moi j'ai un parcours très très atypique, à savoir que j'ai fait des études artistiques. Donc j'ai fait des études en photographie, tout particulièrement spécialisé en cinématographie. Et puis je me suis lancé dans le domaine de la photographie pendant quelques années. Je ne me suis pas forcément retrouvé dans ce domaine-là. Et je me suis lancé dans le domaine de la consultance. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir des gens qui m'ont fait confiance, tout particulièrement une grosse société française qui m'a lancé ici en Belgique et qui m'a tout appris. Donc j'ai commencé chez eux comme consultant, puis j'ai été directeur commercial, directeur régional. Et une fois que j'ai eu l'opportunité d'avoir toute cette structure qui était mise en place dans ma tête, j'ai eu l'opportunité d'être entouré par des gens extraordinaires. Et d'ailleurs, je les mets en avant aujourd'hui, mes deux associés, dont Christophe Demailleux et Adil Kissi. Et Adil Kissi qui était déjà avec moi pendant de très longues années dans une grosse société dans la téléphonie. Et on a choisi ensemble de créer Smart Telecom Service. Et encore une fois, on est spécialisé dans le service, dans la téléphonie informatisée, donc dans le Voice over IP. Et puis, on a créé Smart Vision lors de cette pandémie qui nous a pris à la gorge. Et on a décidé de mettre notre pierre à l'édifice et de faire en sorte de créer quelque chose qui pourrait forcément nous faire avancer économiquement, parce qu'on se retrouvait dans une situation très précaire, parce que Smart Telecom Service vend du service uniquement aux entreprises. Donc on était dans une situation très délicate. Et en même temps, on s'est dit pourquoi pas faire en sorte de limiter cette pandémie grâce à ce totem que vous voyez juste derrière. Alors sincèrement, on a eu souvent des débats à ce niveau-là. Pour mon cas, je n'ai eu aucun problème. Ça veut dire que moi, je suis né à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles, je suis de formation, donc les gens qui m'ont formé sont bruxellois. Je me suis toujours senti profondément marocain par ma culture. Le Maroc reste ma patrie. Et j'ai jamais eu de problème d'intégration, parce que pour moi, le mot d'intégration n'a pas de sens pour quelqu'un qui est né en Belgique. Donc à partir de ce moment-là, je peux dire que pour ma part, alors forcément je sais que c'est pas une généralité ici en Belgique, j'en ai bien conscience, mais pour mon cas, j'ai eu aucun problème pour pouvoir accéder à ce que je voulais ici en Belgique. Et mes vraies origines n'ont pas été un frein pour tout ce que j'ai entrepris. Donc quand on a lancé ce produit-là, donc ce totem, c'est un totem qui a 4 fonctionnalités. Alors la fonctionnalité principale reste la prise de température. C'est une prise de température qui est corporelle et pas forcément avec le pistolet qui est uniquement sur le front, qui manque quand même cruellement de précision. Là, on est sur 0,5 de précision avec une prise de température corporelle. Le port du masque. Donc, si vous vous présentez devant le totem et que vous n'avez pas le masque, elle va vous demander de le
portée. Nous avons intégré aussi un gel hydroalcoolique infrarouge pour que ça fasse déjà une machine 3 en 1. Et puis, forcément, ça reste notre métier principal qui est la téléphonie. Nous avons créé aussi, via notre fournisseur, un port, on a ouvert un port pour le contrôle d'accès sur une reconnaissance faciale, qui remplace forcément tout ce qui est portier et tout ce qui est badge, et qui permettra forcément d'amortir la machine, c'est ce totem-là, au cas où cette pandémie s'arrête du jour au lendemain. Donc ce totem-là a 4 fonctionnalités: la prise de température, le port du masque, le gel hydroalcoolique infrarouge et le contrôle d'accès, qui est en adéquation totale avec les lois RGPD. C'est-à-dire que cette machine-là n'enregistre pas, elle n'enregistre seulement si un chef d'entreprise décide de faire passer tout son personnel via un contrôle d'accès, et faire en sorte de ne plus avoir de badge et ne plus avoir de portier. Alors oui, nous avons lancé Smart Vision avec mes 2 associés début avril, donc vraiment au début du confinement. À mon retour, d'ailleurs, j'étais bloqué les premiers jours en confinement sur Tanger, et lorsqu'on est rentré, on a commercialisé ça début avril, et on a eu la chance de déjà le commercialiser dans le public et dans le privé avec un réel succès dans tous les secteurs d'activité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une réelle demande un peu partout. Alors que ce soit pour les centres commerciaux, que ce soit pour les hôtels, que ce soit pour les salles de sport, pour les entreprises, ou alors pour des accès comme l'accès des maisons communales. Nous avons installé déjà notre totem dans des maisons communales, en l'occurrence par exemple celle de Molenbeek. Alors il faut savoir que mon associé et moi, donc, on est marocains, donc vous imaginez bien que notre priorité aussi s'est orientée vers le Maroc. Nous avons lancé la procédure de lancement au Maroc début avril, et un peu difficilement, et par après nous avons eu un soutien, et d'ailleurs c'est très important, je remercie infiniment notre ambassadeur, M. Hammer, qui nous a reçus et qui nous a préconisé d'écrire une lettre à Monsieur le ministre Al-Alami, qui est le ministre de l'Industrie, ce qu'on a fait. D'ailleurs, on attend toujours une réponse pour qu'on puisse le rencontrer. Et on a eu un réel soutien du ministre conseiller, Monsieur Mohamed Belgaïd, qui m'a soutenu dès le départ et qui fait en sorte aujourd'hui, qui fait tout pour que je puisse commercialiser ce totem au Maroc. Et nous avons l'intention de créer 2 équipes au Maroc. Donc on va créer une équipe commerciale, donc une force de vente, avec quelques commerciaux, et une équipe technique pour l'installation et forcément pour le service après-vente. Et tout ça, en tant qu'auteur angérois, j'ai l'opportunité de pouvoir créer une petite usine de production et de montage. Donc on est dedans, on est en train de la créer pour pouvoir forcément créer de l'emploi aussi au Maroc, et faire une pierre deux coups. On est là avec une machine qui est là pour protéger la population. Elle limite forcément la propagation, et deuxièmement créer de l'emploi, et pour nous c'est très important. Le Maroc est notre patrie, et forcément c'est fait naturellement. Forcément, j'en suis ravi. Mon parcours est très atypique. Alors, je suis pas licencié, j'ai pas de doctorat, mais vous savez, quand on veut réussir, on réussit. Alors forcément, je suis passé par pas mal de formations pour pouvoir arriver là où je suis, en programmation neurolinguistique et en management. Mais aujourd'hui, je suis certain qu'à force de vouloir réussir, on y arrive. Il faut juste mettre les moyens pour pouvoir y arriver.
Est-ce que pour moi, être diplômé, c'est important? Oui, ça reste très important pour avoir plus de chances, pour peut-être de réussir. Mais je suis persuadé aujourd'hui que même les gens, toute personne qui ont un parcours difficile peut-être ou un parcours scolaire qui n'a pas abouti, peuvent réussir. Ils doivent juste croire en leurs rêves. Alors mon avis est très partagé. Euh, j'ai la chance de connaître mon pays, le Maroc. Le Maroc est occupé à- à se développer de manière extraordinaire. D'ailleurs, aujourd'hui, si on parle que de la pandémie, le Maroc a été exemplaire dès le départ, ce que d'autres pays n'ont pas eu l'opportunité de faire. Aujourd'hui, pour moi, la jeunesse marocaine a sa place au Maroc. Il faut surtout développer le Maroc. Nous avons des gens extraordinaires, des gens très compétents au Maroc, des gens diplômés qui peuvent faire que monter notre pays. Maintenant, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, toute personne qui veut se déplacer ici en Europe, moi en l'occurrence, nous avons déjà engagé des personnes qui sont nées au Maroc, qui ont un parcours difficile. Nous avons un technicien chez nous qui est en Belgique depuis approximativement 10 ans et sans diplôme, sans aucune expérience. On lui a donné cette chance d'intégrer le groupe Smart Telecom Service. Donc, il a eu un suivi, une formation de 3 mois par mon associé, donc Adil Kissi, qui est le responsable technique du groupe, et qui l'a formé. Et aujourd'hui, il est chez nous depuis plus de 3 ans et demi. Et on est ravis de l'avoir parmi nous. Donc oui, ça c'est un exemple concret, c'est quelqu'un qui est né au Maroc, qui a grandi au Maroc, qui est là depuis approximativement plus ou moins 10 ans, qui a eu très difficile de trouver du travail. On lui a donné sa chance et aujourd'hui, il nous la remet bien parce qu'il travaille très très bien et on est ravis de l'avoir parmi nous. Ça c'est un exemple parmi d'autres, et forcément je ne vais pas citer tous les gens qu'on a pu engager qui étaient dans des difficultés, qu'elles soient linguistiques ou par rapport à leurs compétences ou leur formation de départ. Voilà, donc moi je pars du départ, je pars du principe que tout peut partir de zéro, et on l'a fait avec cette personne, et aujourd'hui, encore une fois, on est ravis de l'avoir avec nous. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.